Voilà des fruits qui ont été donc attaqués par le carpocaps. Dans cette parcelle de pommes du Limousin, Alain Pouquet a perdu 30% de sa récolte à cause de ce parasite bien connu des arboriculteurs. Mais depuis quelques années, ces pommiers ne sont pas les seuls à être touchés. Voilà, on ouvre et effectivement on s'aperçoit que là aussi, le carpocaps a pu faire quelques dégâts. Les noyers de Dordogne font de plus en plus les frais de la larve de ce petit papillon. Avec les étés comme ce que nous venons d'avoir, nous avons plusieurs générations de carpocaps. Actuellement, auparavant, nous avions 2 générations. Aujourd'hui, il y a 3 générations de carpocaps. Et la 3e génération est celle qui fait le plus de dégâts. Des ravages que constate ce technicien de la Chambre d'agriculture. Le sud du Périgord est le plus touché et les tendances ne sont pas encourageantes. Sur noyer, c'était moins commun, mais on s'aperçoit que depuis maintenant 5-6 ans, la pression de ce papillon, de ce ravageur, monte au fil des années. Et on a maintenant des parcelles où on peut arriver à 10-15% de dégâts de fruits verrés. Les raisons de cette situation sont multiples. Parmi elles, la volonté de réduire les traitements, mais aussi la raréfaction des prédateurs, oiseaux ou chauves-souris. Des hormones permettent de limiter la reproduction de l'insecte, mais la technique reste insuffisante. Aujourd'hui, il y a d'autres pistes qui sont travaillées, qui sont utilisées depuis fort longtemps outre-Atlantique, et notamment qui consistent à ce qu'on appelle les lâchers de mâles stériles. Les femelles vont toujours venir pondre, mais elles vont pondre des œufs qui ne seront pas viables. C'est une piste intéressante et qui est utilisée d'ailleurs pour d'autres ravageurs. Un espoir, alors que la surface des noyeraies ne cesse de croître en Périgord, plus 1500 hectares sur les 10 dernières années.